Bonjour, je ne vous présenterai pas mon travail sur cette vidéo, mais celui de Vincent et de l'Espagnol, qui nous ont présenté une table magnifique, dans un rapport de bataille dont les images de cette vidéo sont tirées. Le lien en haut à droite. Et comme il y a eu beaucoup de questions sur cette table, ils ont enchaîné avec un live modélisme, dont j'ai sélectionné les parties les plus pertinentes pour composer la bande son qui aura quelques coupures et illustrant au mieux les images. Mais tout d'abord, je vous replonge dans l'ambiance. Ce sera donc une partie à thème infiltration où il s'agira de se déplacer au nez et à la barbe de l'ennemi. Toujours rester caché, tapis dans l'ombre. Bonjour à tous, bienvenue sur Planet 4 Game. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode de notre campagne pour Andova qui opposera les gardes de Valhalla à l'Empire Tau. Vous avez fait des sketchs avant l'assemblage. Alors je suppose que tu parles de la table. À peu près, on a une idée en tête, on la développe. Après, on met la table. On s'amuse, on essaye de placer des choses. Des fois, ça va pas et donc on réaménage le tout jusqu'à que ça nous plaise. Et à partir de là, il a déjà un scénar en tête, Vincent, pour celui-ci. Et à partir de là, il peut broder. Et on change des choses des fois quand ça va pas dans le game design qu'il a développé. Des fois, il faut faire la balance entre l'esthétique, ce qui vient à l'idée spontanément, tu dis tiens là c'est joli. Puis après, quand tu prévois t'es celui qui planifie la partie, tu te dis oui c'est génial, mais attention, là je mesure 12 pouces, c'est un petit peu délicat pour telle ou telle mécanique de jeu, je vais peut-être devoir procéder à un petit décalage ou un truc comme ça. Et les décors hors montagne sont posés sur la table ou collés dessus. C'est un tapis de jeu, comme un game mat, comme t'en as tant, thème neige, et les décors sont posés dessus. Ralka, comment avez-vous fait la montagne? Vaste question, je vais te laisser y répondre, t'es mieux placé. Ouais, la montagne, c'est 3 éléments, c'est du polystyrène, du plâtre et du carton-plume. Le carton-plume est juste là pour finir l'extérieur. Parce que je trouve qu'il y a un truc qui est dommage. Souvent, c'est le cas. Même dans les conventions, etc. C'est les mecs, ils empilent les strates de polystyrène. Ils font des trucs jolis. Et le rebord, l'extérieur, est même pas du tout travaillé. Vas-y. Et après, peint en noir, et basta. Et beaucoup d'amour. Et c'est la première fois que j'en fais. Donc, c'est à la portée de tous, je pense. C'est pas compliqué. Il y a juste, j'ai accéléré le processus en achetant des moules déjà faits sur le marché. Alors c'est Green, c'est quoi, Grass? C'est Woodland Scenic. Woodland Scenic, pardon. Woodland Scenic vendent pas mal de moules. Et là-dessus, vous y allez, vous achetez, attention, du plâtre de Paris, mais avec de la résine dedans. Parce que si vous achetez du plâtre tout bête, il va se friter. Donc il faut un plâtre assez solide. On en a sur le marché, pas très cher. Ça se fait. Et une fois que vous avez fait des tonnes et des tonnes de pièces en plâtre, vous commencez à faire comme de la pierre sèche ou un Lego. Moi j'ai utilisé de la colle à carrelage pour le mettre. Vous les placez les uns comme un Lego, hop. Et vous essayez de varier les patterns. Voilà. Et après, entre les interstices, entre les pièces, ce que je faisais, c'est que je prenais un pinceau un peu mouillé avec la colle à carrelage et je sculptais, mais vite fait, tu vois. Enfin, sans forcer. Et voilà. C'est de la patience. Combien de temps pour la montagne, pardon.
Je crois que c'était 2 semaines à coup de 4 heures par 2 jour. semaines, À peu près. De 3-4 heures par jour et ça a duré 2 semaines. Peinture incluse. La peinture, c'était assez facile. La peinture, pour ceux que ça intéresse, c'est du jus. Il y a des tutos sur internet de la marque qui fait les moules qu'on avait dit tout à l'heure. C'est des jus de peinture qu'on met les uns derrière les autres. Il faut bien attendre que ça sèche et ça marche super bien. L'avantage avec cette montagne, c'est qu'en retirant les neiges et en mettant autre chose, tu peux la réutiliser éventuellement. Et exactement, c'est le point que je voulais aborder après. C'est parfait, tu me le sers sur un plateau. Là, la montagne est grise en vérité. On l'a nettoyée juste après-midi. Oui, ça a pris une demi-heure même pas. Alors, C'était rapide. c'est un peu plus pénible que le reste des décors et bâtiments. Et effectivement, du coup, en saupoudrant autre chose dessus, par exemple du sable brun, de la terre ou n'importe quelle... De l'herbe. Oui, Des fougères, oui. Un mélange savant de tout ça, ça pourrait être sympa. Un peu, hop, de la terre avant tout, du sable marron. Puis tu fous des petits éléments végétaux décoratifs. Effectivement, fougères, touffe d'herbe, etc. Tu changes complètement de thème et puis c'est sympa. Franchement, ça se fait. Hein. Faut de l'espace. Ça, c'est le problème, comme souvent. Eh oui. Faut de l'espace, un peu de temps et voilà. Et non, mais le défaut, c'est après l'espace de stockage. Oui, stockage. Alors celle-là, il y a un secret, hein, c'est pas une pièce. Voilà. Elle est en 3 pièces. Oui, elle est lourde. Les éléments, les passerelles dessus sont amovibles. Les coursives là que l'on voit au-dessus de la tête de l'espagnol, on peut les retirer. Et ça peut varier les possibilités. On peut l'utiliser autrement, faire peut-être un peu de la même manière, des couloirs, des coursives là, qui partiraient vers le centre de la table et qui rejoindraient des bunkers à mi-chemin au centre de la table. Ça pourrait être sympa pour faire une table avec beaucoup de volume en hauteur et des différents niveaux sur lesquels jouer. Voilà, par exemple. Voilà, là on les voit bien. Là, le morceau de plastique en poudre qui rajoute de l'épaisseur. Là, c'est une partie Game Workshop Kill Team, je crois, celui dans l'eau, là, avec les scouts et les rambardes, comme j'ai dit. D'où viennent les robots sentinelles ainsi que le transport de prisonniers dit jongleur ultime. Alors, robot sentinelle, il doit parler des araignées. Je suis pas sûr. Dans le doute, on va dire les deux. Kill Team. Et l'autre, Necromunda. Tout à fait. Tu as les gros robots, là, humanoïdes, qui sont des... Sanctionneurs pattern automata. Voilà, ils sanctionnent. Sanctionneurs pattern automata, pour Necromunda. Et les cerveaux sentinelles, effectivement, c'est avec les sions de Kill Team. Oui. La Valkyrie conteneur, arcanoïde. C'est une conversion du kit Valkyrie Forge World qui transportait autrefois les sortes de buggy garde impériale Elysiane. La seule conversion qu'il y a eu dessus, c'est j'ai élargi les pattes attache les véhicules normalement, les tauros. Allonger les pattes sur les côtés et ça transporte facilement. Ça marche, hein, ça. J'ai allongé les pattes sur les côtés et à l'avant, là on peut voir. Et désarmer la Valkyrie, normalement elle a un canon ici et on lui a mis une petite caméra avec une antenne. Quelles sont vos inspirations pour les décors custom que vous faites avec des kits Games Workshop ou encore l'utilisation de kits d'autres marques STL, dit Trump? Beaucoup de kits Games, effectivement. STL, je suis un fan de Morsian, j'aime bien ce qu'il fait. On a acheté les 3 kits pour la chaîne. Ouais. Attention, ces kits sont assez complexes. Par exemple, tu vois l'antenne au-dessus de notre tête, c'est du Morsian, l'antenne tout en haut. Le socle et l'antenne comprise. La tourelle en dessous, la tourelle anti-aérienne avec la manticore. Le socle, c'est du fait maison. Ça vient de Command & Conquer, pour ceux qui connaissent. Je suis un grand fan de la tourelle canon, enfin mon autisme spécial là-dessus. Donc j'ai juste viré la tourelle et on a mis une tourelle manticore à la place. Par exemple. Sinon, oui, il y a beaucoup de Morsian. Les portes dans la montagne, c'est du Morsian. Les rambardes, c'est du STL gratos que j'ai trouvé sur internet parce que Games ne vend pas de boîte. Jongleur ultime, d'où vient le véhicule jaune transport de prisonniers? C'est du Games étant en train de préparer la Légion pénale. J'ai aussi flashé dessus. Alors oui, c'est du Death Corps of Krieg modifié. Il a été modifié, c'est une Gorgone. On a juste viré le sorte de bouclier à l'avant. Il y a une sorte de rampe bouclier, on l'a viré. Et on a juste gardé la rampe avec une petite conversion à l'avant. Normalement, elle se plie pas.
On l'a fait pour qu'elle se plie, pour qu'elle se range. Et voilà. C'est la Gorgone de chez Forge World. Désolé de relancer, mais ça m'intéresse vraiment de savoir comment était faite la foreuse. Ah bah ça, c'est un kit. Alors, c'est un kit Forge World OOP, encore une fois. C'est Horus Heresy Mechanicum. Et je crois que tu peux plus l'acheter. Les quartiers des troupes viennent d'où C'est Kill Team. Alors, il y en a deux. Il y a celles que tu vois. C'est toujours difficile. Ouais. Bon, bah, ça a bougé. Les petites cubiques, un peu tout petits, c'est Kill Team. Je crois que c'était une boîte. On ne pouvait que l'acheter dans une boîte Votan. Il y avait les Votan dedans. Et on avait 2 boîtes. Et sinon, les gros cubes, c'est un kit qui est encore vendu par Games, les gros bunkers. Quelle couleur pour les bâtiments, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas les couleurs en tête. C'est 3 couleurs. Sous-couche noire, un bleu assez foncé en aéro, et après, c'est 2 brossages de bleu de plus en plus clair. Ouais. J'ai pas la ref de couleur, je suis désolé de mémoire. C'est un bleu Scale 75. Oui, c'est du Scale 75. Catabric Blue, peut-être. Je suis Navy Blue non et Mediterranean Blue non, c'est pas le cas. Alors la conversion de la grue. La grue, c'est du kit Games. Elle ne vient pas de moi, je me suis inspiré d'un mec sur Instagram. Ah tiens, attends. J'ai juste changé, j'ai rajouté la chaîne avec la pince qui vient de chez Morsian. Mais sinon, j'ai juste changé 2-3 pièces, genre les antennes au-dessus. Mais voilà. Mais je me suis inspiré d'un mec sur Instagram, j'ai vu ça, ça me plaisait et bah, je lui ai emprunté son idée. J'ai une question sur les aimants utilisés pour les tuyaux. Quel procédé utiliser, découpe, aimant. Alors, c'est très simple. Game Workshop l'a assez bien fait. Les tuyaux sont en 2 parties normalement avant qu'on les colle. On a mis des aimants sur chaque extrémité à l'intérieur d'abord. Ouais. Donc il y a à l'intérieur, il y a un endroit où on peut loger un aimant, chaque coin. On le colle. Une fois que c'est collé, on s'est aperçu que c'était pas assez puissant et donc on met un aimant en plus. Donc en fait il y a 3 aimants sur chaque intersection de tuyau. Voilà, et ça marche plutôt bien. En fait, il y a un aimant à l'intérieur de chaque tuyau, il faut le faire avant assemblage. C'est ça. Et par contre, après, on glisse un aimant. Alors, c'est un aimant très plat en forme de disque. Ça doit être du 10 mm par 2 mm, je pense, à peu près. Comme une pièce, un petit peu, si vous voulez, de monnaie. Et ça permet de le glisser là et de mettre raccordé à notre tuyau. Et ça renforce la jonction. La polarité, c'est simple. J'ai pris plus-moins, on va dire, comme ça. Et j'ai mis une tache de peinture. Vert pour le plus, moins rouge. Et j'ai fait, par exemple, on a 20 tuyaux verts, 20 tuyaux rouges. Voilà. Et voilà, on fait avec. Hello, j'ai adoré aussi le coup du glaçon, il a pas trop subi. Eh ben non, figure-toi, j'ai envoyé une photo du malheureux garde en question une fois décongelé à son propriétaire. Je lui ai dit alors, on remarque rien d'inhabituel sur ce garde, hormis un état de conservation irréprochable et une peinture remarquable au passage. Et il a dit non, je rate mon test de perception, il a dit, et je ne vois pas où est le problème, mais je sens que tu essaies de me couiller quand même, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et je suis désolé, tu verras dans le rapport de bataille. Et j'ai perdu les pédales. Je crois que je voulais être intéressant devant mes copains. Ils voulaient surtout en faire 10 à un moment. Vous savez, le bac à glaçons, il y a 10, il y a 10 places dedans, l'escouade entière. Je me suis laissé emporter. Enfin. Pas mal. Et non, ça. Alors, la petite combine, pareil. Est-ce qu'on fera un tuto dédié en privé sur. Je ne crois pas. Mais si d'aventure vous vouliez également congeler certaines de vos figurines sous la forme de glaçons, utilisez de l'eau déminéralisée. Je vous le conseille, voilà, vivement. C'est par l'expérience durement acquise. L'eau du robinet peut laisser beaucoup de traces de calcaire notamment. Ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes, plus ou moins calcaire en eau. Moi, c'est le cas ici. J'ai adoré l'effet de sucre glace sur Andova di Ardorum. L'ambiance faisait même imaginer le froid sur la planète. Mais, pas infernal le nettoyage des décors, des figurines. Après, ça rend pas collant. Après, on vient de le faire. On vient de le faire. 2-3 heures, ça nous a pris. Ouais, donc on a laissé histoire que, bien que ça fige, gentiment, solidifier le glaçage. On a laissé ça à peu près 1 mois, du coup. Oui, au moins, oui. Ouais.
un mois sur les décors. Avec toute l'humidité de la pièce de 3 hommes Voilà, et ouais. 18 heures x 3 de tournage. Saupoudre le tout généreusement de sucre glace pour fondre le tout dans son environnement. Alors, ça aussi, ça fait partie des trucs qu'on a tendance à répéter souvent, mais c'est important, je crois. C'est les leçons qu'on a apprises principales. Mine de rien, pour cette table, c'était plus vrai que pour les autres encore. Quand on a juste posé les décors, si tu t'en souviens bien, c'est le week-end où tu es passé tout déposé, etc., on a commencé à faire l'installation. Sans neige, bah, c'était pas terrible, quoi. Oui, on va pas se mentir. Il Ouais. manquait quelque chose en tout cas. On a posé Et peut-être les qu'on est maintenant décors, tellement habitué à ce, Peut-être. il y a ouais. ce truc. Peut-être. Mais, je sais pas, on a posé les décors sur le tapis blanc, des décors un peu bleu et rouge, on va dire, pour allez, à grands traits. Bah, c'était pas génial, quoi. Ouais. Et en fait, dès qu'on fout de la neige par-dessus, ben. Il y a un je trouve- plus. Je trouve que ça change Un gros vraiment plus, tout. oui. Bah, tout de suite, c'est plus naturel, ça intègre plus, ça harmonise un petit peu les couleurs entre elles, ça fond les reliefs, ça fond un petit peu tout ça. Et pour moi, c'est 10 fois plus beau avec neige que sans, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je vous encourage à avoir une petite collection chez vous de petits pots des curiosités, là, des petits pots de terre, des petits pots de sable, des petits pots de sucre, pour le coup, mais d'autres choses encore, pour agrémenter comme ça vos tables. C'est pas du tout aussi chiant qu'il n'y paraît, très franchement. Vous vous êtes cassé le cul à peindre une armée de 2000 points pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 5 ans. Et à la fin, le petit coup de balayette de 5 secondes, vous êtes réticent à le faire pour les mettre en scène. C'est un peu dommage. Je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut pas cher. Faut juste qu'on se contente de foutre sous un filet d'eau et puis terminer bonsoir. Qu'en disent vos blondes de toutes ces folies géologiques? Bon, moi ça va, elle est plus chez moi à la montagne. C'est Oui, plus mon ça problème. C'est ça. Tant qu'il est en train de la faire, c'est Ah c'est oui, un qui râle, et ensuite il y a un genre de transfert, quoi, naturellement, qui s'opère. C'est la mienne. À vie. Parce que je compte bien la garder. Que devient ces décors après le tournage? Bah, c'est Vince qui gère. Ouais. Il vit dedans. Exactement. C'est une bonne question, je le sais pas moi-même. Je les pose là où je peux, chez moi, et puis voilà, quoi, advienne que pourra. Tout simplement. Tout simplement. Roma. C'est quoi le budget pour une table, ou c'est quoi votre budget? Ça, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Spielbar, Luxe Wargame. Bah, tu t'es prêt à mettre combien pour la payer? L'acheter, tiens. Ah. Notre prix sera le vôtre, monsieur. Il y aura personne. J'ai déjà mis une table en vente. Hein. Ouais. À 250 balles, full urbaine. Ouais. Personne n'en voulait. Énorme. Je l'ai Colossal. foutu à la poubelle. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais c'est plus de vrai, place. c'est vrai, c'est vrai. Salut. Parfois, des projets de table comme ça, dans leur intégralité, n'ont pas forcément un point de départ unique, une origine unique. À un instant T, on se dit on fait ça, et alors on commence le projet de zéro et on part là-dessus. Pas toujours. Là, en l'occurrence, il y a des éléments accumulés au fil du temps, Oui. il y a des éléments qui étaient destinés à d'autres projets qui se retrouvent dans celui-ci, Tout à fait. il y a des éléments de celui-ci qui se retrouveront sûrement dans de futurs projets. Par exemple, l'antenne en haut Comme ça, un petit peu au fil de l'eau. n'était pas pour ce projet. Spielbar, 2500 €. Ouais. Je te la vends pas. En tout cas, faut demander au chef. Je crois pas. Ouais, c'est pas mal pour un début, pour un Français. C'est une proposition généreuse. Mais Oui, là, c'est ça, généreux. c'est- C'est très cher, c'est trop cher. Je pense pas qu'il y ait un marché en France pour des tables entières, ça m'étonnerait. Peut-être, hein, Bah, merci beaucoup, mais Ça ce fait genre de plaisir. RB demande beaucoup de travail. Ne serait-ce que le montage, hein. Les gens n'y pensent pas, mais... Et voilà, quoi. C'est-à-dire que c'est exigeant pour en faire beaucoup. Mais bon, après, c'est vrai que sans vouloir en remettre une couche, il tient qu'à vous, quelque part, que ça se produise et puis qu'on puisse vous en proposer bien davantage. Jamais Arieb, jamais. Notre petit comité révolutionnaire de la contre-offensive narrative ne va pas se constituer sans quelques partisans à l'esprit franc et volontaire. On a besoin de tipeurs, tout simplement. C'est tout. Voilà. Merci Arcanoïde.